Shalom Aleichem, on est dans Ochot Tzadikim, Shara Tshuva, la porte de la Tshuva. Alors il nous a dit déjà le Rav, au niveau de la Tshuva, c'est un homme, il a fait des fautes. S'il est Talmid Chacham, alors c'est sûr que lui qui ne va pas commencer à jeûner. Et je dis ça entre parenthèses, le Harizal, tout ce qu'il a donné à faire des ta'aniyot, des sigoufim, c'est rien que pour les gens qu'ils n'étudient pas la Torah. Au Hachem, de nos jours, les gens ils étudient la Torah. C'est là que lui maintenant qui commence à faire tchouva. Parce que c'est presque impossible quand il fait tchouva que d'avancer s'il n'étudie pas. Il ne peut pas savoir qu'est-ce que c'est mouta, qu'est-ce que c'est assour. Alors c'est sûr qu'il va commencer à étudier la Torah, venir au shiuré Torah au moins 1 heure par jour. Au moins le minimum. Aval, un homme qui étudie 1 heure et il veut faire tchouva maintenant, qui étudie maintenant 1 heure et plus. 1 heure et 10 minutes. 1 heure, un quart d'heure. Mais là maintenant le Rav va commencer à parler. Je vais essayer maintenant de faire passer le message que de nos jours ça commence même pas. Un homme il va pas commencer à faire qu'est-ce qu'il dit le Rav parce qu'on n'est plus là-bas. Et un homme qui fait qu'est-ce qu'il dit le Rav, il va être considéré comme un fauteur. Pourquoi? Parce qu'on est tellement petit, il ne faut pas se croire. Un homme, il ne veut pas se croire maintenant. C'est bon, tu ne me connais pas, Rav. Moi, je vais faire. Chut. Même le Rav Ben Ishraï, lui, il dit, il a donné des tikkunim. Comment on peut faire aujourd'hui les tikkunim? Et de tous les ta'aniyot qu'on devait faire, on peut les raccourcir à un ta'anit. Il y a des moments précis dans les Yemei Shovavim, dans Shmot, Ken, Vaïra, c'est des parashiot, c'est des moments que là, quand tu fais tchouva, des fois avec conseiller, tu te conseilles avec ton Rav, et peut-être rien qu'une fois pendant toute la période, tu vas jeûner, et là, il y a des tfilotes, et encore, il y en a des gens, et en général, puisque l'homme, regardez qu'est-ce que je vous dis, puisque l'homme, il a fait beaucoup de fautes, et il était très loin, et il était dans la poche du Yetzer Hara. Maintenant, quand il va revenir, et Baruch Hashem, parce qu'il revient à Kadosh Baruch Hu, il le prend, il le caresse, il le berce. Aval, il ne va pas commencer maintenant à faire des jeûnes et à faire des sigoufim. Pourquoi? Parce qu'il commence maintenant à faire la guerre contre le Yetzer Hara. Et de commencer avec la guerre avec le Yetzer Hara, ce n'est pas conseillé. On n'est pas là-bas. Parce que c'est comme tu viens maintenant, toi, que tu étais très très loin, tu viens maintenant avec une mitraillette, tu commences à... Yetzer Hara, tu sais, Yetzer Hara, viens. Et tu commences à le passer avec la mitraillette. Yetzer Hara dit, à quoi tu es avec moi? Je t'attends dans le coin. Il se cache, il attend un petit moment, et là il commence. Et l'homme, il ne sait pas comment ça peut venir. C'est pour cela, nous, on va passer un peu comment un homme il devait faire. Ça, c'était très, très, très loin, 70 ans, 100 ans en arrière. Qu'est-ce qu'on devait faire? Rien que le fait qu'on étudie, le fait qu'un homme, lui, ça diminue les fautes qu'un homme qu'il a fait. Rien qu'on étudie. Comme on dit, avant, on emmenait les sacrifices. Qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui le matin? On est malléa parim sfatenu. Avec notre bouche, c'est considéré comme nous on a emmené des offrandes. Tous les matins, les korbanot, les korbanot le matin qu'on fait, ils ont mes commandes. Tous les korbanot, le fait que nous maintenant on le dit avec la bouche, c'est considéré comme on a dit, on a emmené ces sacrifices. Ainsi aussi pareil. On va rien essayer de expliquer comment ça marche, comment ça devait être, comment on devait faire pour réparer les fautes, par exemple. Et il nous dit le Rav, avant
Ki Adam, yesh Adam shu bari meod, yesh Adam shu chalouch. Comme avant, c'était comme quoi? Comment il y a un homme que lui qui a fait une faute, on l'emmène maintenant au Beddin, et maintenant il y avait un docteur là-bas, que soit-disant, le fait que lui maintenant il a un corps, qu'il est faible, on va lui donner maintenant 2 coups, on va lui donner en général 39 coups. Mais là, si on va lui donner 10 coups, c'est venir, il est parti, le bonhomme. Alors le docteur est bien, il 2, 3 coups. Okay? Ou si par exemple c'est un homme qui est costaud, 10 coups ça va, 11 coups il va s'évanouir. C'est écrit même dans la Torah, on dit si maintenant tu vois que ton frère maintenant, par exemple, Hachem Ishmor, parce que tu lui as donné 10 coups, et en fin de compte il a fait sur lui. Okay? Et c'est bon, un kapara, il a une kapara. Le fait qu'il a fait sur lui, c'est négligé, c'est une kapara. C'est bon, qui va se laver, et ben on continue plus maintenant à lui donner des coups. Mais si un homme lui maintenant et qu'il est halash, alors beyod bet bedin Yerushalayim mishkat hagazin vayu danim dine nefashot umalkuyot vayu omdim bal malkuyot kefi koach haish hanikle. Dans le Beddin dans Jérusalem, qu'est-ce qui se passe? Il y avait, comme on en a dit, dans les mishkat hagazin, il y avait les chachamim, il y avait des docteurs. Ils voyaient maintenant si maintenant un homme maintenant il est capable de recevoir les 39 coups au moins. Le karesh la sota savas, c'est aussi il faut faire. Akol et fi chacun et sa force. Yesh Adam im mahmirim alav b'inyan hatzar ya'azov legamri velo ya'aseh tshuva. Si maintenant on va rajouter de la peine, alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va lâcher tout, il va pas faire tshuva. Lachen tzarich chacham lachkor inyan ha'ish ve'leorot lefi reut enav. Ça c'est à l'époque. À l'époque. Lui maintenant, regardez le Rav, ça c'est un livre qui est 1000 ans en arrière. De nos jours, ça commence pas. Comme je dis tout à l'heure, comme ça il fait le Ben Ishraï, il fait, comme Baruch Hashem, le bonhomme, lui, il a rajouté beaucoup de Torah. Il a étudié déjà 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans. Et Baruch Hashem, il est bien dans la Torah, il est enfoncé dans Torah, mitzvot, sa famille. Ainsi, là, il commence. Là, maintenant, on étudie. Regardez tellement les fautes qui sont très graves. Combien on devait jeûner? Il va écrire le Rav la peine de chaque avera. Abba la Goya. Un homme que lui qui va avec une Goya, chez Mishmo. It'ane vilke ta'anit. Un jeune, il reçoit des coups. Mais il ne mange pas de la viande. Il ne va pas manger du vin. Il ne va pas boire du vin. L'école à Pachot, au moins 40 jours. Oit année, où il va jeûner 3 jours, 3 nuits d'affilée. Pa'am lashana, une fois tous les ans. Et si maintenant lui il a fait tchouva, et maintenant, ça veut dire qu'il fait, qu'est-ce qu'il a dit le Rav? Si, après qu'il a fait tchouva, il refait encore la avera, Yahmi yoter alav, bimot hama, yelef bimkom nemalim, à l'endroit où il y a, si maintenant il fait très chaud, il va y aller maintenant où il y a des fourmis. Et il s'assoit là-bas, sans habit. Regardez où ça va. Tellement la faute, elle est très grave. Pour faire une kapara, c'est très grave. Et là-bas, les fourmis, ils montent sur lui. Nous, on n'est plus là-bas. Enfin, encore je dis, quand on lit ces livres-là, c'est pour ça que je lis. Pourquoi je lis? Parce que je peux passer maintenant les pages. Ah ben, je dis cela en premier pour savoir la gravité. 1, de la faute. 2, que de nos jours, ça commence pas. On n'est plus là-bas. Un homme, il faut rajouter. Ça, il parle de quelqu'un qui n'étudie pas la Torah. Il étudie un peu par là, il fait Shabbat. Il a fait des bêtises, maintenant il veut répéter, mais c'est tout. Mais là, un homme que lui qui étudie la Torah, il n'y a pas plus que cela. Rajoute encore 1 heure de Torah. Donne de l'argent maintenant que les Talmidei Chachamim, eux maintenant ils s'assoivent, peuvent étudier la Torah. Bimot achoref, et si maintenant c'est en hiver, ils cassent la kerar. Kerar c'est la glace, et ils rentrent dans l'eau jusqu'au nez. Veim od yarzor les souro. Et si maintenant encore rebelote, il continue à faire la bêtise.
Yahmir alav yoter veyoter. Et il va être mahmir encore plus. Ça veut dire qu'il fait tout cela pour se un peu casser, pour pas qu'il refait encore la Avera. Arrête de faire la Avera. Les autres Hachem, après on verra un peu plus. Ça, tout cela, il faut comprendre que les fautes, c'est grave. Un homme qui parle un lashon hara. Combien de jeunes il doit jeûner? Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire maintenant? Toumata Mishkal, c'est quoi? Étudie l'alchot de lashon hara. Ouvre un cours de alchot de lashon hara. Par exemple, tu connais un rave que lui, il est compétent en lashon hara, il fait des halachot. Tu ouvres maintenant une kuvutsa. Kuvutsa, ça veut dire un groupe de lashon hara. Tu mets par exemple, et comme ça, nous avant on faisait cela. On faisait ilchot lashon hara. Il y avait un petit groupe et les gens ils écoutaient la halachot comme ça pour éviter ou pour moins trébucher de lashon hara. Parce que l'homme qui parle beaucoup, c'est sûr qu'il peut trébucher. C'est pour ça Hachem Mizaken.